Puis nous irons à la rencontre d'une artiste aux 1000 talents, peintre, poétesse et écrivaine. Louba Balalej nous ouvre les portes de son infini univers créatif. Ses œuvres anticonformistes sont à l'honneur à la Bibliothèque nationale du Royaume à Rabat. Nous vous ferons visiter son exposition de l'ombre à la lumière. Artiste peintre, poétesse, écrivaine, Louba Balalej a plus d'une corde à son arc. Cette féministe engagée expose ses toutes nouvelles toiles à la Bibliothèque nationale du Royaume de Rabat. De l'ombre à la lumière, une exposition de peinture qui donne à voir des icônes de différentes époques de l'histoire de l'humanité. Des figures de proue inspirantes avec leur legs pour la postérité. Nordin Saber, Imana Blouf ont été à l'expo. Des couleurs, des silhouettes féminines enjouées, les femmes de Louba Balalej traversent le temps et l'espace. Un hommage à des figures de proue de l'histoire de l'humanité, toutes époques confondues. Des femmes de passion, de vision, de courage et d'action, qui brillent ici de mille feux. J'ai des japonaises comme Yayoi Kusama, j'ai Emiko qui est une déesse et en même temps une reine, j'ai Angelou Maya qui est une afro-américaine, donc elle a cette particularité d'avoir été sur 2 continents, mais peut-être d'avoir préféré l'Amérique pour une forme de liberté. Des icônes artistiques, politiques, historiques. L'exposition de Louba Balalej libère ces femmes du silence de l'histoire et font triompher la cause de la femme, loin des dictats de la mémoire et des conventions sociales. Moi, je suis pour un féminin doux. Comme disait Margaret Thatcher, une main de fer dans un gant de velours. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'emploie mon féminin, avec tout ce qu'il a de merveilleux, et toutes les femmes l'ont, mais qu'il est développé, parce que, comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Un combat de femmes engagées, immortelles et contemporaines, qui prend forme à travers ces toiles, une quarantaine au total, qui émerge sous le style incisif et poétique de la plasticienne. Si l'idée est une idée historique, elle est très très profonde, elle est accompagnée d'une lyrique tellement généreuse et tellement des couleurs. Là, on voit la fête, on voit ce qui concerne la beauté et l'intelligence des femmes. Des femmes créatrices au destin tragique, rêvé ou même romancé, avec un dénominateur commun, une initiation inconditionnelle et passionnée à l'amour, en se frayant un chemin vers la lumière pour la postérité. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h30, le retour de l'information avec le journal Raïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.